RTS Info, Brigitte Rourty. Donald Trump a annoncé hier soir qu'il permettait l'ouverture du processus de transition vers une administration Biden, plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire du démocrate, dont l'équipe a salué une étape permettant un transfert du pouvoir pacifique. Le président républicain sortant s'est gardé de reconnaître directement la victoire de Joe Biden en promettant de poursuivre un juste combat alors qu'il multiplie les recours en justice sans succès pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin du 3 novembre. Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande que l'agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir fasse le nécessaire concernant les protocoles et j'ai demandé à mon équipe de faire de même, a-t-il tweeté. Les voyageurs entrant en Angleterre et soumis à une quatorzaine pourront à partir de mi-décembre écourter cet isolement en cas de dépistage négatif du nouveau coronavirus. 5 jours après leur arrivée, annonce le gouvernement britannique aujourd'hui. Cette décision vise à relancer l'industrie du voyage et notamment le secteur du transport aérien qui a subi une chute considérable du trafic en raison des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie. La Suisse comptait hier 9751 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, 213 décès sont à déplorer et 410 malades ont été hospitalisés. Durant les 72 dernières heures, les résultats de près de 58 500 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 22,9%. Selon Tourisme Suisse, il faut s'attendre à une chute historique de 31% des nuitées d'hôtel sur un an durant cet hiver. La deuxième vague de contamination freine la clientèle internationale vers les stations de ski helvétiques, tandis que la proportion des touristes suisses augmente. Les réservations des vacances sportives hivernales ont baissé de 28% par rapport à l'an dernier. Le canton de Fribourg a décidé de venir en aide aux établissements contraints à la fermeture lors de la deuxième vague de coronavirus et à leurs employés pour un montant de près de 8 millions de francs. L'enveloppe pour les cas de rigueur s'élève à 15 millions. L'aide pour les établissements fermés intervient en complément de l'appui de 3 millions de francs décidé par le Grand Conseil dans le cadre du plan de relance en faveur des restaurants, bars et discothèques. Cette aide ne sera délivrée qu'à partir du moment où les établissements pourront rouvrir. En football, enfin, un nouveau règlement vient d'être adopté. En cas de contamination ou Covid dans son équipe, un club pourra dorénavant demander de reporter le match s'il prouve qu'il y a moins de 14 joueurs de champ et 2 gardiens aptes à jouer sur une liste qui aura été soumise au préalable. Les 20 clubs de la Swiss Football League ont voté cette nouvelle disposition par correspondance. Bon de brouillard ou de stratus ce matin sur le plateau avec une limite supérieure entre 800 et 900 mètres qui se dissipera en bonne partie, un peu plus difficilement sur le nord du plateau. Sinon, temps ensoleillé, il fera 5 degrés sous la grisaille jusqu'à 10 au soleil en plaine et en moyenne montagne. Même type de temps pour demain et jeudi. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3h.